السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, voici l'explication du verset du jour, ou plutôt des versets du jour pour cette première occasion. Nous allons expliquer, Inch'Allah ta'ala, les versets de Surat al-Baqarah, du verset 67 au verset 71, Inch'Allah ta'ala, sur l'histoire bien connue de Moussa alayhi salam et des enfants d'Israël lorsqu'il leur ordonna de dégorger une génisse, une vache. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam qui a donc assisté à une scène de meurtre qui a été commise par l'un des Bani Israël. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'égorger une vache, et ce sera expliqué dans le verset qui suivra, afin que de cette vache-là, il frappe avec l'une de ses parties le cadavre de la dépouille de celui qui a été assassiné, et qu'elle se lève, donc qu'elle soit ressuscitée, et qu'elle dise et qu'elle informe de qui l'a tué. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous le raconte du point de vue du dialogue entre Moussa et entre Bani Israël. En très résumé, en très court, Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il dit tout d'abord à son peuple, liqawmihi, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah vous ordonne d'égorger une vache. On voit tout d'abord toujours cet objectif chez les prophètes de relier les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit je vous ordonne d'égorger une vache directement, mais il a dit Allah vous ordonne d'égorger une vache et je vous transmets son ordre. Malgré cela, les Bani Israël qui ne comprenaient pas ce lien qu'il y a entre la prophétie, entre le divin, eh bien ils ont dit Atattakhidhuna huzwa, est-ce que tu nous prends en raillerie? C'est-à-dire qu'ils ont ramené la chose à lui alors que lui les ramenait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a déjà ce premier élément de réflexion qui est très important, qui est le décalage entre la prophétie et donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala enseigne aux prophètes alayhi salam et ce sur quoi ils basent leur relation, et entre eux justement la perception chez certains de la religion et de la prophétie et de toutes les informations religieuses, et ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui avec les gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui pensent que c'est le fait de l'être humain et que c'est forcément quelque chose qui renvoie à la conquête humaine ou à la volonté de domination, etc., etc. Donc on a toujours ce rapport-là, et Bani Israël demande à Moussa: est-ce que tu nous prends en raillerie? Est-ce que tu te moques de nous? En cela également, il y a le rabaissement du prêche de Moussa alayhi salam, le rabaissement de sa da'wa, le rabaissement de ses enseignements, parce que en gros c'est de dire est-ce que tu te moques de nous? Donc ce que tu nous enseignes c'est de la moquerie, tu ne nous prends pas au sérieux, et au final nous n'avons pas à prendre au sérieux tes enseignements. Et c'est pour cela que Moussa alayhi salam, qui avait très bien compris la parole que les Bani Israël ou les Banu Israël lui disaient, lui adressaient, eh bien il leur a répondu en disant
A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Je demande à Allah de me protéger, de me préserver, d'être parmi les ignorants. Et donc, il a répondu directement en ramenant toujours à Allah subhanahu wa ta'ala et en montrant que toute personne qui ferait ça, eh bien, c'est une personne qui est ignorante. C'est une personne qui n'a pas de connaissance vis-à-vis de son Seigneur. Donc, Banu Israël, après cela, ils rentrent dans une démarche d'exagération qui est très caractéristique de leur pensée et qui est très importante à comprendre parce qu'on la retrouve malheureusement chez des gens de notre communauté à notre époque. La première des choses qu'ils vont lui demander, c'est invoque ton Seigneur, en lui disant toujours Ud'u lana rabbak, invoque ton Seigneur et non pas notre Seigneur. Et ça aussi c'est quelque chose de très important qu'on va retrouver dans plusieurs passages du Coran. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Par exemple dans Surat al-Ma'ida, lorsqu'ils lui diront va toi et ton Seigneur et combattez, toujours cette faculté chez les Bani Israël ou ce réflexe de toujours remettre le lien d'Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa, c'est ton Seigneur, va toi et ton Seigneur, invoque ton Seigneur, afin qu'il nous clarifie quelle est la caractéristique de cette vache-là. Et donc Moussa alayhi salam invoque, et Allah azza wa jal lui transmet des informations en lui disant c'est une vache qui n'est ni âgée ni jeune, mais qui est entre cela. Faites donc ce qui vous est ordonné. Faf'alu ma tu'marun. Un rappel. Faites donc ce qui vous est ordonné. En sachant que Banu Israël, comme il est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam dans des hadiths authentiques et d'Ibn Abbas dans également des athars authentiques, il est dit que le prophète alayhi salatu wassalam a précisé que s'ils avaient pris la première des vaches qu'ils avaient trouvées, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'égorger une vache, baqara, ici c'est une nakira, c'est un terme indéterminé qui implique le fait que c'est mutlaq, le fait que c'est n'importe quelle vache. Tant que c'est une vache, égorgez-la. Donc s'ils avaient pris n'importe quelle vache, ça aurait suffi. Mais ils ont préféré rendre la chose difficile pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté de lui qu'il dit لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. Il a rapporté de lui qu'il dit si ce n'était que les Bani Israël diront à la fin de cette histoire, comme on le verra, si Allah veut, nous serons bien guidés, ils n'auraient jamais eu la guidée, ils n'auraient jamais eu la facilité à accomplir leur ordre divin. Et s'ils avaient pris n'importe quelle vache et qu'ils l'avaient égorgée, ça aurait suffi. Mais ils ont voulu rendre la chose difficile et Allah a rendu la chose difficile pour eux. Donc ça c'est le premier enseignement qu'on a de cette sourate, c'est qu'ils vont chercher constamment à rendre la chose difficile pour eux et à travers leurs nombreuses questions, eh bien, ils vont passer d'une chose qui était très simple à la base à une chose qui sera extrêmement compliquée comme on va le voir. Et ça nous ramène à un enseignement fondamental dans notre religion qui est de ne pas poser beaucoup de questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith Da'ouni ma taraktukum, laissez-moi tant que je vous laisse. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Car les choses qui ont détruit les générations précédentes avant vous et l'excès de leurs questions, le fait qu'ils posaient trop de questions, et bien sûr pas poser des questions dans le sens de vouloir savoir, mais dans le sens justement de vouloir s'entêter comme les Bani Israël vont faire ici, et leur divergence avec leurs prophètes. Donc on a cette injonction divine-là à ne pas trop poser de questions et à appliquer la religion comme elle est. Si elle est facile, eh bien on l'applique avec sa facilité, et à ne pas chercher à se rendre la chose difficile, ce que les Bani Israël ont essayé de faire. Donc ils ont dit invoque ton Seigneur pour qu'il nous explique et qu'il nous clarifie quelle est la vache qu'il veut. Donc il leur a dit c'est une vache qui n'est pas trop âgée et pas trop jeune et qui est entre cela. Faites donc ce qu'il vous a ordonné. Ils ont continué en disant invoque ton Seigneur pour qu'il nous indique quelle est sa couleur. Et le prophète Moussa leur a dit c'est une vache qui est jaune, safra, faqi'ul lawnuha, qui a une couleur éclatante, tasurru an-nadhirin, qui fait plaisir à ceux qui la regardent du fait qu'elle a une couleur qui est vive et qui est belle. Et certains autres exégètes ont dit parce que ce sera une vache qui sera grosse et donc importante, donc qui fait plaisir dans le sens où c'est une source de richesse, vu qu'elle est importante et imposante, qu'elle est grosse, et donc qu'elle sera chère obligatoirement. Mais il continue, malgré cela, il continue.
invoque ton Seigneur pour qu'il nous indique quelle est cette vache. Inna al-baqara tashabaha alayna, car les vaches, ce sont... on a une confusion par rapport à cela, on n'arrive pas à distinguer quel type de vache exactement il est souhaité de nous. Wa inna insha'Allahu la muhtadun. Et si Allah le veut, nous sommes bien guidés. Et là, ça renvoie à ce qu'on a cité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du athar, dans lequel il est dit que s'il n'avait pas dit inna insha'Allah, s'il n'avait pas dit par la volonté d'Allah, eh bien, il n'aurait jamais été guidé. Et ça nous montre l'importance toujours de remettre la chose à Allah. À ce moment-là, ils ont partiellement compris que ce qui les liait dans toute cette histoire à leur acte, c'était la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont fait cet acte-là, et c'était pour Allah azza wa jal qu'ils faisaient cet acte-là. Donc lorsqu'ils ont mis la chose entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont remis l'ordre à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien là, ils ont acquis la délivrance et ils ont trouvé au final ce qui leur avait été ordonné d'accomplir. Donc, toujours cet enseignement fondamental de cette sourate qui est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala à tout prix, et que notre religion, c'est notre lien vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que notre cœur doit être connecté à Allah azza wa jal et ne doit être lié à rien d'autre que lui. Même les prophètes, eh bien, ils rattachaient à Allah. Ils rattachaient à Allah et ils se rattachaient eux-mêmes à Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je me plains de ma tristesse et de mon déchirement à Allah, comme disait Yaqub lorsqu'il a perdu ses enfants. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il invitait toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ana qasimun wallahu mu'ti. C'est Allah qui donne. Et il invitait à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a toujours ce lien qui nous relie fondamentalement à Allah à travers l'accomplissement de nos œuvres. Et à partir du moment où la personne aura une perception dévoyée à ce niveau-là, qu'elle pensera que l'adoration, elle l'a fait par exemple pour ses parents, si c'est dans le cas de l'enfant, ou pour sa communauté, pour sa société, pour être bien vu, si c'est dans le cas d'un adulte qui aurait peur du regard des autres. À partir du moment où la personne aura cette crainte du regard des autres dans son adoration, eh bien elle sera tombée dans une chose qui la rendra caduque et qui la rendra dévoyée obligatoirement. Et on a des personnes aujourd'hui qui se questionnent par exemple sur le fait que leurs enfants, ne tiennent plus sur la religion. Il dit, moi, mon fils a délaissé la religion, que ce soit partiellement ou complètement. Il ne croit plus, ou alors il ne pratique plus, ou autre que cela. Et quand on creuse, eh bien, on voit qu'au final, l'éducation a été mal faite, dans le sens où, généralement, eh bien, on a un manque au niveau du fait de rattacher l'enfant à Allah subhanahu wa ta'ala et de le faire, entre guillemets, voler par ses propres ailes dans l'adoration. Soit l'enfant est toujours sous tutelle, c'est-à-dire soit c'est trop dans la douceur, il est toujours sous tutelle, eh bien, on ne prend pas le pas de lui faire un peu cette dureté-là, de le laisser tout seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où de le responsabiliser par rapport à ses adorations. Soit alors on est trop dans la dureté et on l'abandonne totalement, ou alors on lui impose trop par crainte et par peur, au lieu de lui apprendre le fondement qui est ce lien, cette connexion qu'il doit avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a cette réaction-là à propos dans l'histoire des Bani Israël, qui effectivement ne comprennent pas l'ordre que Moussa leur donne, parce qu'ils pensent que ça vient de Moussa. Ils lui disent, est-ce que tu nous prends en dérision? Est-ce que tu te moques de nous? Et à la fin, lorsqu'ils comprennent, ils disent, wa inna insha'Allahu la muhtadun, et on sera, si Allah le veut, parmi les bien guidés. Et bien là, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde. Donc pour la dernière étape de cette histoire-là, Moussa alayhi salam dit, innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est une vache qui n'est pas soumise à la labour de la terre, au labourage de la terre, wala tasqi al-hartha, qui n'est pas utilisée également pour irriguer la terre, musallamatun la shiyata fiha, elle est exempte de tout défaut, ou alors exempte de travail, d'être soumise au travail, et elle n'a pas de couleur qui vient se mélanger à sa couleur jaune. Et donc, Banu Israël cherche, et ils cherchent pendant très longtemps, et ils finissent par trouver la vache. Et ils lui disent, Al-ana ji'ta bil haqq, c'est maintenant que tu es venu avec la vérité, ou alors, selon une autre explication des exégètes, maintenant nous allons l'égorger, tu es certes venu avec la vérité. Donc, après avoir remis en question sa parole, eh bien là, ils lui ont donné vérité, ils ont confirmé sa parole, et il est dit, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en disant وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, et peu s'en fallait pour qu'ils ne le fassent pas, il est dit que c'est parce qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et parce qu'ils ont posé énormément de questions pour se défaire de l'ordre divin.
Parce qu'également, poser trop de questions, c'est généralement une méthode pour se défaire de l'ordre direct. On va poser des questions pour avoir plus de détails, pour chercher des facilités, pour chercher des moyens de se dérober à l'ordre. Et c'est ce qu'on voit généralement, malheureusement, aussi chez des personnes qui sont mal intentionnées, qui posent des questions à des savants ou à des personnes de science ou autre que cela, avec excès. Et parfois, il pose la même question à plusieurs personnes parce que son seul objectif, c'est d'avoir une facilité ou c'est de trouver des paroles qui vont se contredire ou c'est de trouver un moyen de se dérober à l'ordre. Donc on a cet élément dans cette histoire-là et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa ma kadu yaf'alun » peu s'en fallait pour qu'ils ne le fassent pas. Dans une autre explication de ce verset, c'est parce que la vache était extrêmement chère, alors qu'à la base, elle était, comme il est cité du prophète, comme mentionne Tabari et d'autres, elle était à un prix ridicule. Elle était à 3 dirhams, ce qui est un prix ridicule. Et plus ils ont questionné, et plus le cercle s'est restreint. Donc le cercle était large. Ils pouvaient prendre n'importe quelle vache et l'égorger, que ça aurait été suffisant pour répondre à l'ordre d'Allah. Mais ils ont fermé le cercle sur eux-mêmes et Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu la tâche difficile parce qu'ils se sont enorgueillis, parce qu'ils ont voulu rendre la tâche difficile pour eux-mêmes. Et donc, pour trouver une vache qui était d'un certain âge bien précis, ni trop âgée, ni trop jeune, c'est déjà quelque chose. Ensuite, pour trouver une vache qui est jaune, de cette couleur-là, c'est déjà quelque chose également. Pour trouver une vache qui n'est pas soumise à la labour et au labourage de la terre, qui n'est pas soumise à l'irrigation de la terre, qui ne travaille pas, qui est laissée comme cela, et qui est en plus assez imposante et assez grosse. Donc tout cela, c'est des caractéristiques qui ont fait qu'ils ont cherché pendant longtemps, jusqu'à qu'il est mentionné dans le tafsir qu'ils ont trouvé une vache correspondant à cette caractéristique-là, qui était l'unique vache qui correspondait à ces caractéristiques, chez un orphelin, qui leur a vendu au prix fort et leur a vendu au poids en or de la vache. Donc ils ont dû payer le poids de la vache en or, alors qu'à la base, bien, c'était n'importe quelle vache qui valait 3 dirhams qu'ils auraient pu acheter et égorger pour accomplir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous apprend également que toute personne qui cherchera à rendre la religion difficile pour elle et qui pensera que la religion est difficulté, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouvera en lui rendant la tâche difficile. Il est cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit à maintes reprises yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru, facilitez, ne rendez pas la tâche difficile et annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également dit dans le hadith innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin, vous avez été envoyé en tant que facilitateur, en tant que personne qui vont faciliter aux gens, et vous n'avez pas été envoyé en tant que personne qui vont rendre la tâche difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, à 3 reprises périssent les gens qui se rendent la tâche difficile et qui font preuve d'excès dans leur religion. Périssent ceux qui font preuve d'excès dans leur religion, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété 3 fois. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ad-dinu yusr wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. La religion est facile et personne ne cherchera à se rendre la religion difficile sans qu'elle ne le vainque. Et malheureusement, on voit cela chez des gens. Et étant dans le mois de Ramadan, c'est important de citer cela parce que dans le mois de Ramadan nous apprend la constance et nous apprend la régularité. Et certaines personnes rentrent dans la religion en accélérant au maximum, en faisant énormément, puis délaissent tout. Alors c'est bien si elles arrivent à garder le rythme de faire énormément, c'est excellent, mais généralement ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a des personnes qui accélèrent malheureusement, qui font énormément, qui se consument, qui brûlent leur force et qui au bout d'un certain temps lâchent tout. Alors que les actes les plus aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Allah azza wa jal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qal. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle disait la même chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs actes auprès d'Allah, ce sont les actes les plus constants, même s'ils sont faibles, même s'ils sont peu. Donc bien évidemment, l'idéal c'est de faire beaucoup, mais faire beaucoup sur un court laps de temps, ce n'est pas mieux, et au contraire c'est moins bien que faire peu, mais sur un long laps de temps, et avec régularité, avec constance. Donc le mois de Ramadan, ça nous apprend cela, et le fait de rendre pour soi la religion difficile en s'imposant des tonnes et des tonnes de choses qu'on ne va pas assumer par la suite, eh bien c'est une des caractéristiques qu'on trouve chez Bani Israël,
qui ont fait que leur religion leur a été rendue difficile. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé le sabbat à cause de cela. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il a châtié les bénis Israël à cause des difficultés qui s'imposaient dans leur religion, du fait que ils s'interdisaient un certain nombre de choses, ils s'imposaient des choses qu'Allah ne leur a pas ordonnées. Donc Allah Azza wa Jalla leur a rendu obligatoire parce qu'il les a rétribués pour les difficultés qu'ils s'imposaient, alors qu'à la base la religion est facilitée. Donc la religion est facilitée, toute personne qui cherchera à la rendre difficile, eh bien, elle aura le châtiment du fait que Allah Azza wa Jalla l'éprouvera par le fait qu'elle sera difficile pour elle, et au final elle finira malheureusement par la délaisser ou par la trouver extrêmement dure à pratiquer. Donc on a tous ces enseignements dans ce passage de Surat Al-Baqarah, qui est le premier passage qu'on aura expliqué durant notre série d'explications de versets, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à me donner vos retours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.